Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Nix Info Podcast. Aujourd'hui, on reçoit un jeune joueur de l'Océanique là, qui a joué sa première saison l'année dernière. Anthony Paré, salut Anthony, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Là, avant de commencer avec la première question, je veux savoir là, comment ça se passe la préparation de la prochaine saison avec le 30e anniversaire, avec beaucoup de nouveaux joueurs qui s'ajoutent. La Coupe Mémoriale également cette année. Comment que ça se passe la préparation? Ça se passe super bien, honnêtement. Tu sais, c'est sûr qu'on ne veut pas trop y penser non plus, mais on a travaillé fort depuis. Quand on a été éliminé en série l'année passée, ben, on a pris un petit break, mais après ça, on a travaillé fort dans le gym puis sur la glace, puis on va être prêt pour la saison. Mais tu sais, on ne veut pas se mettre de pression supplémentaire avec la Coupe Memorial ou le Mhm. 30e, mais on veut bien performer, là, ça c'est sûr. Non, mais c'est certain. Puis on va rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu nous décrire ton parcours dans le hockey mineur avant d'être arrivé avec l'Océanique? Ben ouais, ben moi, dans le fond, ben, je suis originaire de Rimouski, que j'ai joué pour les Mariniers. Ben là, c'est rendu l'Océanique, là, mais je joué pour les Mariniers. Puis ensuite, de sixième année à secondaire 3, ben, je suis allé jouer au Mistral à Montjoly dans la LHPS. Parce que Mhm. c'était proche de chez nous, puis je trouvais que c'était un bon calibre de hockey, puis je pouvais faire mes études également. Puis ensuite, ben, en secondaire 4, c'était mon année MJ 3 à 15 ans. J'étais allé jouer à Rivière-du-Loup, les Albatros. Puis j'ai joué là 2 ans avant d'arriver avec l'Océanique. Puis justement, comment tu as vécu ton repêchage avec l'équipe, avec l'Océanique? Ben, c'est sûr que c'était. Tu sais, j'ai toujours rêvé de jouer pour l'Océanique, que c'était super le fun quand juste entendre mon nom quand j'ai été repêché, c'était sûr que c'était de quoi d'extraordinaire. Tu sais, comme je l'ai dit, depuis que j'étais jeune, j'écoutais les games, puis j'espérais que ça soit moi un jour, puis ça s'est réalisé. Mhm. Puis je pense que tu as aussi un peu suivi les traces de ton père, ça se peut-tu? Ça se peut-tu que ton père ait joué pour l'Océanique? Ouais, c'est ça. Ben, mon père, Ouais. il a joué la première année, puis ben, c'est pour ça qu'on a aménagé à mon père, parce que mon père est originaire de Longueuil, qu'il Mhm. a aménagé ici. Tabarouette. Il a aménagé ici parce qu'il a connu ma mère à Rimouski quand je jouais pour l'Océanique, puis ben, c'est pour ça que j'habite ici maintenant. Puis, ouais, ben, je suis ses traces. Il n'a pas joué trop longtemps, mais je vais avoir une meilleure carrière que lui, ça, c'est sûr. Ah oui? Y Ah, ouais. a-t-il une gageure qui s'est pris ou? Ben, depuis que je suis jeune, je l'écœure un peu, mais tu sais, Ah ouais? j'ai déjà dépassé le nombre de games, mais là, je veux juste avoir une meilleure carrière que lui, puis je sais que je suis capable, là. Ah ben parfait ça. Puis justement, on a parlé un petit peu là, de ta première année, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu. Tu as parlé un petit peu là, des séries d'élimination, mais si on revient à septembre passé jusqu'à justement au mois de mars cette année, comment tu as trouvé ça? C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, surtout au début. Mhm. Tu sais, j'en revenais d'une blessure, ça faisait 8 9 mois que j'avais pas joué. C'était plus compliqué au début, c'était un moment d'adaptation, mais je pense que j'ai super grandi là-dedans, puis les coachs ils m'ont vraiment aidé. Puis, tu sais, le mot d'ordre, c'était vraiment de travailler fort. Puis je pense qu'à la fin de l'année, ça a porté fruit. Mais tu sais, faut jamais abandonner. Mais c'est sûr que j'ai eu beaucoup de bas, mais j'ai eu beaucoup de hauts également. Comment tu as vécu ton premier but avec l'équipe dans un match assez important en série éliminatoire, là, moi, des estrades, je l'ai vu là, en série. Tu as vraiment éclos, là, selon moi. Là, ça a été vraiment ça a été vraiment là que selon moi, tu as été un des meilleurs Découvert. défenseurs de l'équipe en série. Comment tu as vécu ton premier but là, dans un match aussi important à Rimouski, sûrement devant ta famille aussi? Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'était quelque chose de spécial. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Puis, tu sais, ça faisait une coupe de game que tu sais, je me disais, si bas, pourquoi ça rentre pas? Mais à un moment donné, ça va rentrer. Puis, tu sais, juste avant la game, tu sais, les coachs puis les gars, ils arrêtaient pas de dire, il faut avoir une bougie d'allumage, c'est qui va l'amener. Puis, tu sais, j'accueillerais, moi, les gars, genre, je vais scorer, puis je vais allumer le banc, puis tout. Puis, par défaite, j'ai scoré, puis ça a donné une petite bougie, puis ça nous a permis, ben, tu sais, c'est pas grâce à mon but qu'on a gagné, là, mais ça nous a permis d'avoir un petit edge de plus. Puis, tu sais, devant ma famille, amis, c'était juste incroyable, surtout en playoff, là. Mais, tu sais, c'est mon premier, mais je veux pas que ça soit mon dernier, là. Non, non. Puis, ça s'est passé, je pense, dans le match numéro 4 si je me souviens bien. Ouais, exact. Ben, tu sais, Euh, on faisait face à une nation, c'est puis on a ça. gagné le match 4. Puis justement, tu sais, ça a été quoi l'état d'esprit dans la chambre? On en a parlé un petit peu, on a eu Joël Perrault en entrevue plus tôt. C'était quoi l'état d'esprit dans la chambre avant le match numéro 4, sachant que vous tiriez de l'arrière 0-3?
Puis justement, tu sais, après le match, y avait-tu euh, est-ce que vous aviez le couteau entre les dents encore plus de vouloir j'imagine, là, mais ça a été quoi l'état d'esprit dans la chambre avant puis après le match? Mais depuis le match numéro 1, on avait le même état d'esprit. Tu sais, on croyait en nous autres, on croyait en notre groupe. Puis tu sais, on se disait, c'est pas parce qu'on perd 3-0 qu'on va abandonner ou quoi que ce soit. Puis ça Hmm. nous a juste donné encore plus d'énergie. Puis on a donné tout ce qu'on avait. Puis on a réussi à remporter le match 4, que tu sais, on était encore plus confiant. Puis on était encore, tu sais, on venait de gagner un match. Puis on se disait, ben, on perd encore 3-1, mais c'est pas fini. On va tout donner. Puis finalement, ça a pas, on n'a pas Ouais. eu ce qu'on voulait au match 5. Mais ouais, on avait un bon état d'esprit, honnêtement. Puis maintenant, là, si je te demande pour cette année, comment qu'on anticipe ça, les joueurs, puis justement, comment on vit le fait d'être l'équipe hôtesse pour le prochain tournoi de la Coupe Mémoriale, ça vient-tu avec une pression supplémentaire? Ben, c'est sûr que ça vient avec une pression supplémentaire, là. Tu sais, nous autres, on a un but, puis on veut pas. Oui, on est assuré d'aller à la Coupe Memorial, mais c'est pas vrai qu'on veut rentrer par la petite porte, là. Je dis, tu sais, Ouais. on veut gagner grands honneurs dans la GMQ. Puis on va travailler fort tout le long. Puis on a grandi que l'année passée. Puis, tu sais, Joël, c'est sa deuxième saison avec nous autres. On lui fait pleinement confiance. Puis, tu sais, tu sais, nous autres aussi, les joueurs, tu sais, on a acquis, mais le staff également. Je pense qu'on est vraiment prêts. Puis, tu sais, comme j'ai dit, on veut pas perdre. Puis, c'est pas grave, on va pareil à Coupe Memorial. Tu sais, on veut gagner la Coupe du Président et tout. Si je te demandais, toi, personnellement, quel aspect de ton jeu que tu aimerais améliorer durant la prochaine saison? Ben, c'est sûr que ça serait mon côté physique. Tu sais, je veux dire, en playoff, on a vraiment de besoin. Puis, tu sais, en début d'année, j'étais moins là à faire la fin de l'année, ça s'améliorait, mais tu sais, je veux vraiment plus m'améliorer, être plus physique. Puis, tu sais, ça donne de l'énergie à l'équipe, mais aussi, quand tu finis dans l'échec, ben, peut-être le gars à l'autre bord, ça va moins donner le goût d'aller dans le coin la prochaine fois, que ça va être plus facile pour toi. Puis, je pense que ça, je peux vraiment m'améliorer. Puis je vais revenir un petit peu je vais revenir un petit peu pour cette année. Comment les joueurs ont vu avec le fait d'avoir des nouveaux vétérans là, qui ont eu beaucoup de succès dans, par le passé dans la LHJMQ? Tu sais, je pense évidemment à Mathieu Catafort puis à Pierre-Olivier Roy. Pour des jeunes comme toi qui vont être à leur deuxième saison, comment on réussit à composer avec ça, de dire on a des atouts, là, on a tous les atouts pour se rendre jusqu'au bout? Ben justement, ça nous donne encore plus de confiance. Tu sais, on se dit on a Roi ou Katafa. Tu sais, on se dit on est encore meilleur qu'on était dans le passé, puis ben, c'est ça notre but. Puis ça va juste nous aider à plus gagner. Puis tu sais, c'est des gars qui ont de l'expérience qui vont nous aider encore plus. Puis je pense qu'on peut juste être content de leur ajout, là. Et si je te demandais de te décrire comme joueur sur la glace puis en dehors de la glace, tu te décrirais comment? Ben, sur la glace, c'est sûr que je l'ai moins. L'année passée, c'était moins ça, mais je suis un défenseur offensif et défenseur en même temps, un two-way qu'on peut appeler. Tu sais, j'aime ça apporter de l'offensive. C'est sûr que l'année passée, c'était un petit peu moins mon rôle. Mais ouais, j'aime ça bien défendre. Tu sais, j'aime ça bloquer, lancer, pour protéger mon gardien ou tu sais, appuyer l'attaque, j'aime vraiment ça. Puis en dehors de la glace, ben, je pense que je veux faire plaisir à tout le monde. Puis je suis un peu moi, je peux dire ça, je suis tout le temps souriant. Puis j'aime ça parler au monde, là. Pas gêné, là. Si je te demandais un joueur, soit junior que tu as vu en grandissant ou Ligue nationale à qui t'aimes te comparer, y en a-tu un qui ressort plus que d'autres? Ben, c'est sûr que je suis Edouard Dastou. Je veux dire, quand que j'étais jeune, ben, c'était vraiment lui le défenseur de sa année. Puis, tu Mhm. sais, c'est sûr que j'ai toujours voulu le ressembler quand j'étais jeune. Puis, là, il est vraiment bon. Il est rendu qu'il joue en Suède. Puis, tu sais, je le côtoie l'été. Puis, il me donne vraiment des bons conseils. Mais sinon, j'aime bien regarder dans le national le Roman Yossi des Nashville. Puis qu'est-ce que t'aimes de Roman Yossi que tu peux apporter, que tu dis je peux prendre un peu de Yossi puis d'amener ça à ma game, si on veut? Ben, probablement, c'est un des meilleurs leaders dans NHL. Ouais. Mais sinon, tu sais, comme j'ai dit, c'est un two-way, puis il est prêt à se sacrifier pour son équipe, il est bon offensivement, il prend les bonnes décisions, des bonnes premières passes, puis je pense que ça, pour un défenseur ou un coach de défenseur, c'est ça qu'il recherche pour un défenseur. Mhm. Puis je connais quasiment un peu la réponse, mais ton désir de jouer au hockey, ça vient d'où? La famille, les amis, j'imagine que ça vient un peu de ton père vu que
il y a un passé dans le hockey, là. Ben ça, c'est vraiment famille. Tu sais, mon père, il jouait. Ça l'a aidé, mais tout, quand j'étais plus jeune, ben, j'ai un frère plus vieux, que lui a commencé à jouer au hockey avant moi, puis ça a juste cliqué quand j'étais jeune, jouer au mini-hockey avec quand j'étais jeune, puis que j'ai Mhm. toujours voulu jouer au hockey. Mais tu sais, quand j'étais plus jeune, j'essayais de faire pas mal de sport. Tu sais, oui, c'était le hockey, mais c'est mon sport numéro un, mais tu sais, je jouais au golf, au baseball, au soccer, tu sais, j'essaie de diversifier ça, là. J'ai une question que je viens d'avoir. Là, que tu parlais juste avant cette question-ci que un défenseur là, qui joue dans les deux sens de la glace, c'est un peu ce que les entraîneurs des défenseurs recherchent d'un gars qui joue à la défense. C'est comment, euh, c'est comment travailler avec un entraîneur comme Donald Dufresne, qui est votre entraîneur des défenseurs, là, qui a beaucoup d'expérience derrière votre banc. Honnêtement, c'est extraordinaire. C'est vraiment une bonne personne, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Il m'a fait grandir. Puis, tu sais, peu importe à qui tu vas demander, c'est la même réponse. Il est vraiment, vraiment bon avec les défenseurs. Puis même avec les attaquants, il est bon pareil, même si c'est pas un attaquant dans l'ombre. Puis, tu sais, en dehors de la glace, il va tout le temps prendre soin de toi, puis faire du vidéo ou demander comment que ta famille va. Puis, c'est vraiment une personne extraordinaire. Puis, au niveau de la glace, il m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, je peux juste dire des bons mots sur lui, là. Puis, on parlait de Donald Dufresne, mais tu sais, aussi avoir un entraîneur-chef qui a eu qui a eu de l'expérience quand même dans le hockey professionnel, en Joël Perreault, qu'est-ce que ça donne de plus à l'équipe? Ben, c'est sûr, ben, tu sais, il n'y a pas juste Joël aussi, tu sais, il y a Jordan Caron, Ouais, qui est Jordan, skills ouais. coach. Mais tu Mhm. sais, il y a Michel qui arrive aussi, qui a déjà joué le Oui, c'est vrai. national, Donald qui a gagné la coupe. Tu sais, ça, tu sais, comment je peux dire ça? Ils ont déjà joué à la game, ils savent ce qu'ils disent, puis tu sais, on peut pas, comment je peux dire ça? Mettons, ils disent, ah, on a déjà été là, nous autres aussi, que tu sais, c'est le fun à savoir, puis ils nous racontent leur histoire, que tu sais, on se dit, ils ont déjà été là, comment je peux dire ça? Même si ton coach n'a jamais joué, je veux dire, faut que tu lui fasses confiance, mais tu sais, on dirait que ça te donne une confiance de Ouais. plus. Tu te dis, ah, lui, il l'a déjà fait, moi, tout, je suis capable de le faire. C'est de quoi qu'il parle. Ouais, c'est ça, exactement. Mais même si tu n'as pas joué, il y a beaucoup de coachs qui connaissent la game. Oui, oui. Mais tu sais, là, tu l'as joué, que mettons, Donald, il a déjà fait ça, là, que tu vas dire, moi, je suis capable de le faire, puis je vais l'introduire à ma game, là. Tu une expérience vécue de plus. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça, j'imagine que c'est de l'or pour tu sais, des jeunes comme toi, puis même des vétérans, j'imagine que c'est de l'or en barre. Ouais, ouais, vraiment, parce que, tu sais, ils vont te dire des trucs que autres, ça marchait ou que ça marchait moins quand ils jouaient. C'est sûr que dans leur temps, c'est pas le même hockey que de nos jours, mais, tu sais, ça nous aide vraiment. Puis, tu sais, comme ils ont joué à Mhm. la game, qu'ils savent c'est quoi, mais, tu sais, c'est pas juste au niveau du hockey, au niveau personnel et tout, en dehors de la Ouais. glace ou tout, tu sais, ils ont tous déjà vécu des hauts, des bas, jouer ça à 4, jouer ça à 1, être dans les estrades, ils ont tous vécu ça, qui peuvent t'aider dans ce parcours-là. Euh, Quel aspect de ton jeu que tu aimes le plus exploiter durant un match de hockey? Bien sûr, c'est côté offensif, là, j'aime vraiment ça l'exploiter. Comme on dit, avec la deuxième vague, j'aime ça supporter l'attaque puis amener de l'offensive, c'est vraiment le côté où ce que j'aime le plus exploiter, là. Puis là, je sais que tu es encore, on l'a dit souvent, tu es encore jeune. Qu'est-ce que tu dirais là, il y a le camp qui commence, qui est la journée de l'accueil a été fait aujourd'hui, puis les camps vont commencer dans les prochains jours. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui va faire l'équipe, qui va entrer dans le vestiaire pour sa première saison comme recrue? Mais c'est travailler fort, honnêtement. Tu peux pas te limiter. Ah, mais tu t'as pas. Comment je faisais ça? Tu travailles fort pendant une semaine, puis là, tu vois pas de Hmm. résultat. C'est un résultat à long terme. Faut Ouais. jamais t'abandonner, faut que tu travailles fort, puis il faut que tu fasses confiance au staff, honnêtement. Je pense que c'est ça la clé du succès. Puis, tu sais, le hockey junior, c'est une ligue plus vieille, c'est une ligue de 18, 19, 20 ans. Tu sais, c'est sûr qu'à 17 ans, des fois, faut que tu en fasses plus, faut que tu travailles plus fort, puis tu vas peut-être avoir moins les résultats que tu espérais avoir, mais il faut jamais t'abandonner, faut pas que tu penses à ça, là. Puis il y a une question également là, qui vient de me traverser l'esprit. Toi, cette année, c'était ton deuxième camp, si je me trompe pas, Ouais, ben c'est ça. Ben, l'année passée, là, 2 ans, c'était mon camp de 16 ton ans. premier. Puis l'année passée, c'était 17 ans. Puis, ouais. C'est ça. Comment tu as vécu, tu sais, l'expérience de te faire retrancher à ton premier camp? Puis qu'est-ce que ça t'a donné de plus pour ton deuxième camp à Rimouski? Ben, tu sais, au premier camp, j'avais pas encore 16 ans parce que je suis né en septembre. Mais tu sais, j'étais plus jeune, puis tu sais, je le savais un peu, je n'avais parlé avec l'organisation quand je m'avais fait repêcher que j'allais pas faire l'équipe,
Tu sais, je m'attendais déjà à ça, mais tu sais, quand ils m'ont coupé, ils m'ont donné de l'expérience, puis ils m'ont dit tout ce Ouais. que j'avais à travailler. Puis tu sais, au deuxième camp, je suis arrivé avec un gabarit, ben pas un- comme avec un bagage plein d'expérience, que je savais à quoi Mhm. m'attendre, puis ça m'a vraiment aidé. Bon, ben, c'est déjà tout pour l'épisode de ce soir. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci à vous autres. Puis on te souhaite le meilleur des saisons à toi puis à l'équipe. Puis on vous souhaite de vous rendre le plus loin possible. Nous autres, on va regarder ça des estrades, puis Yes. on va vous encourager bien gros. Yes, merci beaucoup. Comme je disais à Mathis Dubé dans le dernier épisode, on veut la coupe. C'est juste ça Oh, qu'on ouais, nous veut. autres aussi, c'est ça qu'on veut. Inquiétez-vous pas. C'est ça. Yes. C'est ce qu'on va entendre. Merci. Merci, puis merci à vous à la maison. Puis on se retrouve pour un prochain épisode du Nix Info Podcast. Merci. Bye bye.